demain, visiblement, il y a un événement amazing. Exactement, international. Demain soir, c'est nul autre que les Game Awards. Les Game Awards qui sont nul autre que le rendez-vous de l'année, le moment où on va pouvoir élire le jeu vidéo de l'année, mais pas que, puisqu'il y a également des nouvelles annonces qui vont être présentées lors de cette soirée de cérémonie. On va également décerner, comme par exemple, le meilleur jeu vidéo avec sa meilleure narration, les meilleurs graphismes, les meilleurs jeux vidéo indépendants, mais pas que. On va aussi parler de personnalités du monde de l'e-sport, le meilleur coach, la meilleure équipe et aussi les meilleurs créateurs de contenu. Et donc on est sur un événement qui est international, on est d'accord? Exactement, oui. International, Ça va se passer à Los Angeles. Demain soir, vous pourrez suivre ça en direct. Alors, pour l'heure, c'est un petit peu tard parce que forcément avec décalage horaire, tout ça, ça va se passer à 1h du matin. Est-ce que les players du dimanche, ton média qu'on peut retrouver sur Twitch, va streamer l'événement et le commenter en direct live? Alors oui, on va le commenter en direct. C'est pas moi qui serai aux commandes, mais il sera commenté. Par qui? Par mon homonyme Shepley qui lui est là tous les mardis, jeudis et qui sera là pour évidemment commenter en direct et réagir avec vous. Et évidemment, vous pouvez encore voter. Pour cela, il suffit simplement d'aller sur le site gamesaward.com et vous pouvez voter pour le jeu vidéo de l'année ou pour toutes les autres nominés, puisqu'il y a 31 prix qui vont être délivrés ce soir-là. Dans un instant, tu vas nous partager ta sélection à toi. Quel est selon toi le jeu qui mérite d'être élu jeu de l'année? N'hésitez pas vous aussi sur le WhatsApp de l'émission à nous filer tous vos bons plans, tous vos jeux que vous avez kiffé cette année. 0472 22 7000. Chloé est connectée, on est d'accord? Bien sûr que je suis connectée. On a déjà des petits messages. Rien à voir avec ça, sorry, mais on a d'autres petits messages. On a un message pour moi apparemment. I'm back. Bonjour à la famille, mais surtout à Chloé. Je ne sais pas qui c'est. Jenny, c'est ça le problème. En ce moment, et il n'y en a que pour Chloé. Je me sens seul et abandonné. Envoyez-moi des messages, envoyez-moi de la force sur le WhatsApp 0472 22 7000. Parce que si vous voulez que je me barre et que je laisse Chloé solo, il n'y a pas de souci, quoi. Mais non, moi je veux pas que tu partes, moi je veux que tu restes avec moi. Ok. Montrer à Lévi que c'est pas la seule que Chloé n'est pas la seule fleur de KF. Oh, tu es une fleur. Oui, mais je suis peut-être la seule rose. Lui, c'est un bon petit tournesol, peut-être. Tu es un pissenlit. Un coquelicot. Voilà, tu es un pissenlit, ma Chloé. Tu es un pissenlit? Un pissenlit? Un pissenlit. Qu'est-ce qu'elle raconte, ça? J'en ai marre. C'est un Pokémon. Alors, un petit pipi. Non, un pissenlit, je sais lequel c'est, merci. C'est bon, on va faire horticulture et puis on revient me parler. Bon, il y a Pidini qui arrive dans un instant. Et là, c'est RK avec qui? Avec Lola. C'est qui Lola? Lola, ça fait partie du nouveau son qu'il a sorti dans son album. Oui, mais c'est qui Lola? C'est moi, c'est sa go, j'ai un autre nom. Tu crois? Bien sûr. Cette chanson est écrite pour toi? Évidemment. Eh ben, je vais l'écouter doublement. Du lundi au jeudi, 16h-19h sur KIF. Et en ce début d'émission, on se met bien, on parle jeux vidéo avec notre chroniqueur Jace qui nous parle des Game Awards, cette cérémonie qui prime finalement les jeux de l'année, le youtubeur de l'année, tout ça. Maintenant, on a envie de savoir, c'est bien beau la cérémonie, on peut voter, c'est demain, blablabla. La sélection du meilleur jeu de l'année, mon Jace, d'abord, qui est nominé, et puis après, quel est ton choix à toi? Ok, il y a 6 nominés cette année, à savoir Eplectel Requiem, le jeu français de chez Asobo Studio. Je connais pas. Suivi de Elden Ring, j'en ai parlé en plus la semaine dernière. Ça, je connais, Elden Ring, grand jeu vidéo derrière, du coup les créateurs de From Software, et aussi J.R.R. Martin, le créateur de Game of Thrones, qui était derrière la narration. Ricky Martin? J.R.R. Martin. Pardon. George R.R. Martin. Tu le respectes jamais, c'est pas possible. C'est un truc de dingue. C'est pas possible. Ensuite, on a le fabuleux God of War Ragnarok, mon fameux cousin. Il est magnifique celui-là. Il est magnifique. D'ailleurs, beaucoup de gens, je pense, vont voter pour lui. Mais moi, j'ai pas voté pour celui-là. J'ai voté pour celui que tu vas balancer maintenant, je pense. Horizon Forbidden West. Une évidence. Les aventures, la continuité des aventures de Aloy. Il y a aussi un jeu de chez PlayStation. Et ce jeu est magnifique. Ouais, ça se passe aussi dans la neige. C'est un peu de saison. Et ensuite, avant-dernier jeu nominé, c'est un petit jeu tout mignon avec un chat qui s'appelle Stray. Oui, où tu rentres dans la peau d'un chat. Et Mais t'en avais pas parlé de ça? Vaguement, il y a quelques semaines de ça. Je crois que t'avais parlé de ce jeu, justement. Et t'es dans un univers un peu cyberpunk, un peu post-apocalyptique, et c'est le petit chat comme ça, et tu dois te balader à travers les robots, etc. C'est ridicule, mais c'est hyper bien. Non, il est vraiment bien fait, il est vraiment pas mal. Et alors, dernier jeu en liste, qui est un jeu Nintendo, qui lui est le troisième opus des aventures du coup de Xenoblade Chronicle, donc un jeu de monde ouvert, un jeu action RPG, donc voilà. Donc parmi la liste des 6, pour moi, je pense que d'après tout ce que le jeu a dégagé, que ce soit au niveau du lore, que ce soit au niveau des vidéos, que ce soit au niveau du contenu, etc., et même au niveau de la communauté des joueurs, je pense que pour moi, ce sera Elden Ring, suivi de très près par God of War Ragnarok. Ok, tu mets en 3 horizons alors.
Ouais, Horizon pour moi il va passer à la trappe. Mais pourquoi il est énorme? C'est un très bon jeu, mais pour moi Elden Ring a fait beaucoup parler de lui cette année. Il a été vraiment acclamé par les fans, acclamé par la presse. Ok. God of War Ragnarok c'est la suite, mais on n'est pas vraiment sur une révolution. La narration est très bien, le jeu d'acteur est pas mal aussi, mais pour moi Elden Ring c'est vraiment un cran au-dessus. Ok, vous qui nous écoutez, qui en avez rien à foutre peut-être du jeu vidéo, mais vous vous dites tiens pourquoi pas offrir un petit cadeau à Noël, retenez que le jeu qu'il faut acheter, c'est celui qui vient d'être cité plusieurs Elden fois. Ring, ouais. Voilà, Elden Ring. C'est ça. Moi, je suis sur le site là pour le moment. J'essaie de comprendre de quoi il s'agit, mais par contre, n'hésitez pas, c'est à aller voter. Mais donc c'est The Games Award. Exact, pardon, oui, c'est The Game Awards. The Games Awards. Merci. Je précise pour que les gens trouvent quoi. Oui, mais de toute façon sur Google, c'est Game Awards, tu le trouveras directement. Il y a 31 catégories, vraiment bien réparties les unes avec les autres. Il y a les jeux indés, il y a le jeu de l'année, il y a le jeu e-sport, il y a le jeu communautaire, il y a les jeux mobiles. C'est vraiment un tout. Tu passes ta soirée à voter quoi. C'est un peu ça le concept. Et d'ailleurs aussi, il y a 20 trucs. Moi, je voulais voter, c'était chaud. Petite info, mais vraiment qui va vraiment concerner uniquement les gamers et peut-être pas monsieur, madame, tout le monde. Si vous regardez les Game Awards via Steam, Ouais. vous avez une chance de remporter la nouvelle console de Steam qui est le Steam Deck. Ok. Mais pour ça, vous devez regarder le live exclusivement sur Steam. Sur Steam, ouais, Steam qui est en deux La mots. plateforme de jeux vidéo en fait PC sur lequel vous pouvez acheter tous vos jeux. Voilà, tous ceux qui ont un PC et qui jouent aux jeux vidéo savent ce que c'est Steam. Évidemment, mon Jai, sur les actus un peu en vrac, là, il y a quelque chose que tu peux balancer avant de déjà te quitter, puisque il est 16h41 quand on va devoir te dire au revoir, quoi. Déjà, non. Je pourrais te balancer un petit truc, ça va être bientôt le salon de l'auto. Ouais. D'ailleurs, sache que j'y suis invité, donc j'espère aussi que on y sera en tant que chroniqueur et aussi en tant qu'animateur. On va y aller KIF, tous ensemble, ouais. Ça pourrait être une bonne chose. Il y a une petite nouveauté, notamment la nouvelle BMW i7 qui va sortir ce mois-ci, en fait, fin de ce mois-ci, qui est la nouvelle limo. Typé BMW. La grande particularité qu'a ce véhicule, c'est qu'à l'arrière, t'as un écran incurvé de 40 pouces qui te permet en tant que passager de regarder Netflix, de regarder Amazon Prime, Waouh. de simplement chiller. C'est vraiment la bagnole du turfu. Et elle sera présentée au salon de l'auto en Belgique ou Ouais, pas? exactement. Elle est magnifique. Je suis occupée à la checker là sur Google. C'est. En fait, Chloé, elle est exceptionnelle parce que Moi, je connais rien, mais je regarde ce que tu dis. Elle, en vrai, elle est comme une auditrice, tu vois. Elle est Ouais. dans sa voiture ou chez elle à la maison. Elle entend les infos, puis elle se dit, oh, le tapé, qui s'y raconte, cela, BMI7. Ouais, pourquoi pas, je prends. Mais en même temps, moi, une i7, qu'est-ce que moi j'en sais à quoi ça ressemble? Mais honnêtement, les gars, allez checker la BMW i7. C'est magnifique parce que l'avant, en fait, ça fait très. Elle est imposante en fait. Je trouve, élégante, ouais. C'est Et aussi, très très beau. petite info, les phares avant sont faits de Christo Swarovski. Voilà, aussi petit détail. Ah ouais, mais petits détails, mais qui n'en est pas un. Très beau cadeau de Noël à offrir pour Chloé. Pour Chloé, ouais. Ouais. Allez, Ouais, merci. ouais, Elle ouais. veut des cadeaux à 200 000 balles. Bon, Chloé, ça tombe bien, j'en ai une au mois de décembre. Bon allez, merci mon Jai d'être passé dans cette émission. On te retrouve évidemment semaine prochaine. Toutes tes chroniques à retrouver sur davy-sur-kif.be. Toutes les plateformes de streaming, les meilleurs moments. J'ai un peu de retard là sur les 2-3 derniers jours, mais je vais mettre à jour tout ça. On a confiance en toi, t'inquiète. Inch'Allah ce soir. Merci mon Jai. Avec plaisir. On te retrouve au salon de l'auto. On te retrouve semaine prochaine, plus que 2 semaines avant les vacances. Ouais, c'est vrai. Donc on veut des chroniques de Noël. On veut que tu viennes Ouais, déguisé. j'attends mes cadeaux. Mais viens déguisé en Mario. Nous Je sais aussi. pas. Lâche-toi, putain, lâche-toi. Quand vous me grattez des cadeaux là. Bah, évidemment. Cette équipe est désagréable.